Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Bonsoir à tous et à tous, ravie de vous retrouver ce lundi 6 mai pour ce lundi soir espoir dédié à comment améliorer ma situation. Donc je suis ravie de vous retrouver. Je n'ai pas noté, voilà, tableau de bord, il faut que je ne vois pas. Oui, si, ça y est. Hop. Attendez, tableau de bord, je viens d'arriver. Je viens d'arriver parce que figurez-vous que j'étais en shooting et je suis debout depuis 5 heures du matin. C'était la course pour ceux qui ont vu ma story. La journée de fou. Je suis pas chez moi, je viens d'arriver chez une amie. Voilà, je suis à Montpellier et j'ai passé une journée extraordinaire avec Adeline Blondio qui sera dans mon prochain magazine. Une interview géniale, vraiment. Elle m'a appris plein de choses, et des petites routines, ses conseils. Vraiment, c'est une interview extraordinaire. Alors, ce soir, lundi soir espoir, dédié à comment améliorer ma situation, s'il vous plaît, vous allez préparer vos questions pour que je puisse y répondre. Pourquoi? Parce que Trouver ma place vient de sortir en poche. Je ne sais pas si on voit la taille. C'est le petit format, enfin en poche. Voilà, je me suis battue pour qu'il sorte en poche, pour que, voilà, les temps sont durs. J'ai conscience que tout le monde, enfin, c'est compliqué quand il faut choisir entre le steak et un livre. Mon cher choisit le steak. Et je me dis, ben, un livre à petit prix, c'est important. Et je me suis dit que c'était le moment. Voilà. Donc, voilà, je suis très heureuse de savoir que Trouver ma place existe maintenant en poche aux éditions HarperCollins et que vous allez pouvoir le trouver à la Fnac, chez tous vos libraires. Voilà, il y a même des animations qui sont faites avec des chaises longues et tout, c'est super. Bonsoir tout le monde, Christelle, Anne-Marie, Céline, Nouquette. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Pendant que vous allez m'écrire vos questions, je vous présente Trouver ma place, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent, mais c'est quoi la différence entre la clé de votre énergie et Trouver ma place? La clé de votre énergie, c'est la base. C'est un livre dans lequel j'explique, que quand on perd de l'énergie, quand on vit une épreuve, on perd de l'énergie, que quand on nous déstabilise à répétition, on nous vole de l'énergie, qu'heureusement il y a les protocoles 5 et 6 pour retrouver notre énergie, et aussi sur le plan transgénérationnel, comment faire lorsque on voit les récurrences entre ce qu'a vécu notre famille et nous? Voilà, on est bloqué dans une situation, comment on fait pour se libérer de fardeaux émotionnels? Donc, j'espère que je vais assurer parce que je vous avoue que il me reste un neuron, 5 et encore peut-être 1,25 ce soir. Donc, j'espère que je serai claire. Sinon, ne m'en veuillez pas. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Peggy, Marion. Voilà. En tout cas, c'était une journée tellement géniale que je suis boostée à bloc. Alors, Trouver ma place, parce que en plus c'est super parce que vous allez pouvoir l'offrir, vous allez pouvoir vous le offrir peut-être. L'avantage qu'il a par rapport à la clé de votre énergie, c'est que il y a beaucoup de gens qui me disaient, oui, ok, sur le plan transgénérationnel, ok, j'ai compris qu'il y avait des poids, des fardeaux qu'ont vécu mes parents, mes oncles et tantes, mes grands-parents, etc., etc., et des choses dont j'ai pu hériter, mais moi, je ne vois pas le lien entre mes épreuves et les épreuves de mes parents. Comment je fais? Et vous m'avez tellement posé cette question, je me suis dit, bah, je vais écrire comment trouver ma place dans tous les domaines. Et donc, il y a 7 grands domaines. Trouver ma place dans le travail. Trouver ma place dans le travail, et je vais vous dire un petit peu les thèmes parce que c'est vachement important. Il y a au travail, trouver du travail, rebondir après un licenciement, si les rapports avec un collègue sont conflictuels, s'il y a une urgence parce qu'un procès approche, si l'arrêt de l'activité se reproduit brutalement,
quitter un poste qui ne me convient plus, être reconnu à ma juste valeur, nettoyer énergétiquement mon lieu de travail, éviter le surmenage, le burn-out ou le harcèlement, ça c'est pour le travail. Trouver ma place en amour, rencontrer l'amour, être visible à ses côtés, retrouver la sérénité ou en finir avec l'infidélité, faire un protocole avec votre compagnon actuel, ne plus subir son attitude déconcertante, exemple d'événements provoquant une fuite mentale, aider un proche sous emprise dans son couple, et ça aussi, ça peut être aussi dans sa famille. Trouver ma place en famille, me libérer de l'attitude négative de mes parents, pourquoi un parent dysfonctionne, évacuer un souvenir tenace, être traité à égalité avec mon frère et ma sœur, retrouver ma place de parent ou de grand-parent, de mère ou de père, me reconstruire après une séparation, rester avec le bourreau ou partir sans rien, être serein pour un enfant, aider un enfant, un parent à sortir de la maladie, etc. Même chose pour mon chez-moi, mon argent, gagner plus, ne plus avoir peur de manquer, vivre dans l'abondance, mon corps, retrouver ma santé, même ma vitalité, améliorer mon sommeil, et aussi mon moral, déculpabiliser, m'aimer comme je suis, me libérer de la colère, de l'impuissance, fuir la tristesse, la peur, être heureux, etc. Ça, c'est tous les thèmes qui sont abordés, les 7 thèmes qui sont abordés dans Trouver ma place. Alors, voilà comment je vous conseille d'aborder ce livre. Et après, on en vient à vos questions parce que je vois qu'elles arrivent, donc c'est génial. D'abord, vous allez faire l'auto-bilan. C'est super important, ça va vous faire gagner du temps parce qu'il y a plein de têtes questions et ça va vous permettre de savoir où vous en êtes, ce que vous avez envie d'espérer, avec une projection aussi sur la visualisation qui aide beaucoup à atteindre son objectif. Et puis voir où les choses blessent et aussi les épreuves de nos parents. Et tout d'un coup, il y a des gens qui m'ont dit, waouh, en faisant l'auto-bilan, j'ai réalisé que j'avais vécu en amour exactement la même chose que ma tante ou que ma mère. Ou sur le plan professionnel, à peu de choses près, c'est exactement ce que j'ai vécu avec mon père, etc. Donc première partie, auto-bilan. Et ensuite, vous allez regarder le sommaire et regarder les choses qui vous parlent et qui correspondent à ce que vous avez envie de résoudre. Et après, point par point, je vous prends par la main en vous disant, par exemple, éviter le surmenage, le burn-out ou le harcèlement. Eh bien, étape 1, étape 2, étape 3, etc., etc. C'est long, étape 3, étape 4, voilà. Et donc, on a, comment dire, avec un petit bilan à la fin, toutes les étapes, en fait, je vous guide, je vous prends par la main et je vous dis, cherchez dans votre famille qui a vécu ça, 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 et faites tel protocole, tac, tac, tac. Et comme ça, dans toutes les situations. Voilà. Donc, c'est vraiment un livre qui est en complément de la clé de votre énergie. Et petit plus sympa sur la dernière partie, les protocoles, ils sont tous à la fin. Il y en a quelques-uns qui sont illustrés, notamment les recouvrements d'âme. Voilà, pour savoir comment faire, parce que parfois c'est pas franchement évident. Donc on les a illustrés. Et le truc aussi chouette, c'est que parfois vous me posez des questions, et donc les plus importantes questions autour des protocoles. Et donc il y a toutes ces pages-là de questions en fait autour des protocoles, ces questions qui reviennent le plus souvent. N'hésitez pas à les regarder, elles sont en fin de livre. Voilà pour Trouver ma place qui est sorti en poche à petit prix à 9,20 €. Donc je suis super contente et très heureuse vraiment de vous aider à y accéder. Voilà, parce que les temps sont durs. Maintenant, je voudrais répondre à vos questions. Alors, Ours brun, bonsoir. Et si on ne connaît pas les expériences, le vécu de notre famille, comment peut-on faire les protocoles? Alors, ours brun, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, je trouve ça trop mignon. Euh, Vous n'imaginez pas le nombre de fois où les personnes m'ont dit, à partir du moment où j'ai commencé à faire les recouvrements d'âme, c'est-à-dire comment récupérer notre énergie, protocole 5, c'est-à-dire recouvrement d'âme suite à une épreuve, on a vécu des épreuves,
on va faire en sorte de récupérer l'énergie que l'on a perdue dans ces épreuves. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de citer euh, les épreuves. Et ce protocole 5, on le fait une fois. Ensuite, on n'a pas besoin de faire d'autres fois. On le refait que si on vit d'autres épreuves. Et ensuite, vous faites le protocole 6, recouvrement d'âme, suite à une prise d'énergie. On va le faire avec nos parents. On va le faire avec nos parents, pourquoi? Sans se poser de questions. Parce que nos parents nous ont pris l'énergie, bien sûr, comme nous on a pris l'énergie à nos enfants, bien entendu, parce que dès qu'on est déstabilisé, dès qu'on souffre, et Dieu sait s'il y a des situations où on souffre, on est fatigué, eh bien on prend d'énergie à nos enfants, à nos proches. Voilà. Et donc, nos parents, bien sûr, nous ont pris beaucoup d'énergie. Et donc, pour finir ce que je disais, à partir du moment où vous récupérez votre énergie, que vous faites ce protocole 5, et ensuite vous commencez à faire le protocole 6 avec votre père, puis vous faites le protocole 6 avec votre mère, vous attendez bien 15 jours, 3 semaines avant de continuer, eh bien, votre âme exulte d'être en si bon chemin, et du coup, eh bien, vous avez, comment dire, énormément de choses et d'informations qui viennent à vous. Et donc, comme je disais, vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui m'ont dit: waouh, c'est incroyable. J'ai des personnes qui sont venues me voir. J'ai une dame qui m'a dit: j'ai très bien connu ton arrière-tante, j'ai très bien connu ta grand-mère, tu sais, elle avait fait une fausse couche, etc. Et il y a des informations qui viennent. Donc, même si vous n'avez pas beaucoup d'informations, faites les protocoles de recouvrement d'âme et les informations vont venir à vous. Voilà. Ravie de vous retrouver ce soir, Laura. Moi aussi, Laura, je suis très contente. Alors, bonsoir Alexandra, merci pour tout. J'ai fait tous les protocoles, je connais tout par cœur. Bah dis donc, moi je les connais même pas par cœur, mais je n'arrive pas à trouver de maison pour moi. Ah mince, pas fini. Moi et ma fille, sachant que j'habite chez une mère manipulatrice et que j'ai réussi à me protéger du père aussi. Alors, Alexandra, il va falloir faire effectivement le protocole 6 plus de trouver ma place avec votre mère, le refaire tant que ça vous atteint, et surtout essayer de comprendre euh, dans votre famille qui n'a qui s'est senti comment dire dépendante d'un autre ou dépendant d'un autre. Est-ce qu'il s'agissait d'un père? Est-ce qu'il s'agissait d'une mère? Est-ce qu'il s'agissait d'une grand-mère? D'un grand-père? Cherchez qui dans votre famille était dépendant de quelqu'un, aurait voulu avoir de l'autonomie et n'y est pas arrivé. Là, ce qui me semble important, c'est que vous cherchiez. Une épreuve n'arrive jamais pour rien. Il y a un message que l'on doit comprendre. Et donc, ce message-là, il est probablement lié à une personne qui. Alors, ça peut être une personne malade, ça peut être une personne qui était au chômage, ça peut être une mère au foyer, bah, qui n'avait pas de ressources et qui donc ne pouvait pas partir et qui aurait tellement voulu quitter la personne, mais qui n'a pas pu le faire parce que bah, absence de solution, de repli. Donc, une fois que vous avez trouvé toutes les personnes, sans oublier les oncles et tantes, voilà, qui ont été comme ça dans l'incapacité d'être autonomes financièrement, et donc pour trouver un lieu à eux, eh bien, une personne qui a peut-être été même malade ou en hôpital psychiatrique et qui était euh, voilà, dans un hôpital et qui n'avait pas de chez soi en fait, hein. Cherchez toutes ces personnes et vous ferez le protocole 6 plus si vous l'avez connu, le protocole 7 si vous ne l'avez pas connu. Voilà. Margrat Gousdaï, bonsoir. C'est vrai, j'ai fait le protocole 5 parce que j'étais épuisée suite à de nombreuses épreuves et le soir même, j'ai dormi toute une nuit alors que je ne dormais plus depuis des mois et j'ai repris l'énergie. Génial, merci pour ce commentaire, c'est super adorable. Alors, Shirley Chimo, bonsoir. Comment tourner la page à une relation pour pouvoir être disponible à une nouvelle rencontre? Alors, il y a deux choses à faire, Shirley. La première, ça va être de faire le protocole 6, recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie, avec la personne avec qui vous étiez en premier lieu. Et il va pas falloir le faire plusieurs fois. Plusieurs fois parce que laisser le temps, en fait, euh, à votre corps de récupérer en fait toute l'énergie. Mais également,
cherchez dans votre famille, chez les femmes et chez les hommes, toutes les personnes qui se sont, qui ont souffert euh, de rester avec une personne, qui ont souffert de solitude, qui ont souffert de, qui auraient préféré vivre seules que mal accompagnées. Voilà, toutes les personnes qui ont souffert de cet ordre-là. euh, et vous allez faire un protocole 6 plus avec elles si vous les avez connues, protocole 7 si vous ne l'avez pas connu. De telle manière à ne plus porter le fardeau émotionnel de euh, j'en ai marre d'être seule, ou bien j'en ai marre d'être en couple et j'aurais tellement voulu être seule. Voilà. Donc il faut chercher sur ces deux lignées à peu près pour, comment dire, euh, ne plus porter le fardeau de l'incapacité à être amoureux. Cherchez aussi des personnes qui auraient pu penser le fait que et ça d'ailleurs, d'en trouver ma place avec rencontrer l'amour. euh, voilà, bah, page 121. Cherchez qui dans un membre de votre famille qui a vécu une épreuve sur un plan amoureux sexuel. Euh, Cherchez aussi, alors attendez, hop, tac, tac, qui ont vécu des difficultés dans leur couple, tromperie, divorce, colère, séparation suite à la guerre, violence morale ou physique, conjoint décédé, et vous ont transmis inconsciemment l'idée que l'amour rend malheureux, triste ou est impossible à vivre. Cherchez aussi les personnes qui ont vécu des relations sexuelles non consenties, attouchement, viol, et ont pu considérer que l'insécurité vient par l'autre, ils vous ont inconsciemment transmis une vision faussée de l'amour. Ce que j'ai dit, auraient préféré vivre seuls plutôt que mal accompagnés, soit parce qu'ils ont été forcés de se marier, ou de fuir leur famille, fuir la pauvreté. Ils se sont mariés par convention, ensuite à une grossesse. Voilà. Donc à chaque fois, il y a les cas où vous pouvez référer des choses. Voilà. Euh, alors, ensuite, euh, Marine, est-ce possible de faire les protocoles enceintes? Absolument. Vous pouvez faire tout à fait les protocoles enceintes. L'important est de, comment dire, vous arrêter avant d'être fatigué. Donc vous allez faire par exemple le protocole 5, recouvrement d'âme suite à une épreuve, suite à des épreuves même, et puis peut-être vous vous arrêtez là. Voilà, vous attendez 15 jours et puis vous allez faire le protocole 6 plus avec votre mère par exemple et vous allez vous libérer de tout ce que vous ne voulez plus porter d'elle, des fardeaux émotionnels qu'elle a vécu, des épreuves qu'elle a vécues que vous ne voulez plus, que vous ne voulez pas vivre. Voilà, et puis si tout va bien, ben, vous faites votre père. Si vous êtes un peu fatigué, ben, vous attendez même 15 jours, 3 semaines, peut-être même un mois et demi. C'est à vous de sentir en fait comment vous... Voilà, ce qui est important, c'est de laisser au corps le temps que ça infuse à l'intérieur de vous. Donc oui, un grand oui, quand vous êtes enceinte, faites-le, mais écoutez votre état de santé. Soyez bien vigilante à arrêter avant d'être fatiguée. Sylvia, j'attire toujours les hommes manipulateurs, violents, je suis toujours en galère financière. Quels sont les protocoles? Alors, Sylvia, là, il y a dans Trouver ma place, il y a vraiment plusieurs parties qui sont vraiment importantes et qui vont énormément vous aider. Euh, je suis toujours en galère financière. Vous allez, comment dire, aller chercher, voilà, la partie mon argent. Voilà, la partie mon argent, dans la page 266, gagner plus, ne plus avoir peur de manquer, vivre dans l'abondance. Donc, étape 1, détachez-vous de, voilà, refermez vos blessures. Étape 3, libérez vous de vos héritages émotionnels. Alors donc, ce qu'il est dit, cherchez dans votre famille, parmi vos parents, grands-parents, oncles et tantes, ceux qui ont souffert de manquer, ceux qui ont connu la pauvreté, ceux qui ont cessé de gagner leur vie suite à un accident, un burn-out, une maladie grave, ceux qui ont tout perdu lors d'un incendie, un attentat, une erreur judiciaire, un crash financier, une faillite, de mauvais placements, ont dû rembourser les dettes d'un autre, ont été obligés de subvenir aux besoins d'un tiers, tous ceux de votre famille qui ont pu, malgré eux, vous transmettre l'idée que l'argent est sale suite à l'activité illégale d'un proche, du genre prostitution, criminalité, vol, fraude.
que l'argent est une source d'ennui à cause derrière un problème d'héritage, de séparation, ceux qui ont été injustement accusés de vol, ceux qui sont rentrés dans les ordres et ont fait vœu de charité, ceux qui ont culpabilisé d'avoir beaucoup gagné d'argent aux dépens d'un autre, ceux qui ont arnaqué leur entourage, ceux qui ont vécu une situation brutale, j'ai tout puis plus rien, voilà, un divorce, etc. Donc j'ai listé tous les points, vous allez chercher dans votre famille qui ont vécu ça et vous allez faire petit à petit les protocoles avec ces personnes-là. Et pour tout ce qui est le fait de rencontrer que des personnalités euh, qui sont, comment dire, toxiques, eh bien, à partir du moment où cela revient, c'est ce que dit Jung, tant qu'on ne comprend pas le sens d'un message, il se réplique. Et donc, bah, ça veut dire qu'en fait, vous êtes repérable par les personnes toxiques parce que vous avez perdu beaucoup d'énergie. Et donc cette énergie, il faut la récupérer pour refermer votre blessure. Et comment on fait? Eh ben, plus vous ferez de protocole 6, c'est-à-dire des resets énergétiques, c'est recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie, et mieux ça va aller. Et là, je vous recommande vraiment de lire toute cette partie, ne plus subir son attitude déconcertante qui s'occupe, qui est dans qui marche pour le couple et qui marche aussi pour la famille et qui marche pour le boulot, pour tout, tout, tout. Et vraiment, en lisant ces lignes, vous allez comprendre beaucoup de choses et vous allez surtout faire en sorte de refermer l'ensemble des blessures pour ne plus reproduire ces relations toxiques. Ah, Benjamin, un garçon, super. Comment faire quand les grands-parents ainsi que ma mère décédée et mon père, je ne le vois plus car très toxique et destructeur contre moi? Comment je puis savoir quelles sont les blessures de ma famille? Alors, Benjamin, je vous encourage à réécouter comment dire, la vidéo. Elle est disponible, elle sera disponible donc sur Facebook et en replay aussi sur YouTube parce que j'ai déjà un peu répondu à cette question. Euh, en fait, euh, c'est important de fuir quand un des parents est toxique. Néanmoins, comme les informations peuvent venir de lui, eh ben, euh, gardez à l'esprit, Benjamin, que on est véritablement solide, une construction est complètement solide quand les fondations sont solides. Et donc, vous détacher de votre père, c'est essentiel, parce qu'il est toxique, mais l'important serait de faire en sorte que euh, ce qu'il vous fait ne vous touche plus parce que il est dysfonctionnant, mais que cela ne vous touche plus pour que vous puissiez le revoir sans que voilà que ça vous touche et que ça vous glisse sur l'épaule en fait. Et comment on fait ça? Protocole 6+, avec votre père, peut-être il faudra le faire sur 3 ans 12 fois ou sur 2 ans 12 fois. Voilà. C'est-à-dire que chaque fois que vous vous remémorez quelque chose de douloureux, chaque fois qu'il vous fait une pique qui vous atteint, vous faites ce protocole 6+, en espaçant d'au moins 15 jours, euh, pour que tout d'un coup vous disiez, bon, en fait, c'est un pauvre type, il est malade, il est comme ça m'atteint pas. Voilà. Donc, voilà. Et l'important, c'est que du coup, ça va vous permettre de pouvoir le retrouver et d'avoir des informations qui sont importantes pour vous, pour vous reconstruire, parce qu'il vous faut ces informations pour éliminer des failles et des fardeaux émotionnels. Mais il va falloir du temps, et effectivement, il n'est pas question de revenir tant que vous n'avez pas récupéré votre énergie et tant que vous n'avez pas récupéré l'énergie qu'il vous a prise. Donc prenez votre temps, et ça marche. Si vous saviez, Benjamin et tous les autres, le nombre de fois où j'ai fait ce protocole avec des personnes qui étaient dysfonctionnantes, on va dire, et qu'aujourd'hui la relation elle est juste incroyable, vous en reviendriez pas. J'en ai parlé aujourd'hui aux personnes avec qui j'étais. C'est impressionnant de se dire à quel point les choses peuvent changer. Voilà, donc courage, ayez confiance, ça peut marcher. Voilà. Alors, hop, il y a du bruit, donc je vais bloquer ce truc-là. Hop, là. Euh, audio, voilà.
Mode silencieux, youpi. Voilà. Alors, bonsoir tout le monde. Euh, bonsoir Laura Martineau, euh, qui me dit coucou, c'est sympa. Patricia, bonsoir. Professionnellement, je ne trouve pas ma place ni l'apaisement. Relations hiérarchiques parfois compliquées, injustice. Je suis en recherche d'un nouveau travail, mais je ne veux pas me tromper. Bah, je comprends, Patricia. Alors, euh, là, dans Trouver ma place, au niveau du travail, il y a carrément un chapitre complet sur, voilà, sur le travail. Euh, Trouver ma place au travail, avec notamment trouver du travail et particulièrement, euh, alors il y a rebondir après un licenciement, mais je pensais par rapport à vous à quitter un poste qui ne me convient plus, faire le métier dont je rêve. Donc euh, là, par exemple, ce que je note, c'est que cherchez dans votre famille qui n'a pas eu la vie rêvée, qui n'a pas fait le métier souhaité, qui a vécu un drame après une décision personnelle, euh, ils ont pu vous transmettre malgré eux que faire ce que l'on aime, c'est faire du mal à un proche. Par exemple, partir à l'étranger et hop, un proche meurt ou tombe malade, travailler loin et hop, on est absent pour la naissance d'un enfant ou la mort d'un parent. Bon, donc voilà, donc il faut chercher dans nos familles ceux qui ont vécu ça. Si on se sent prisonnier de la situation de cette situation professionnelle, cherchez ceux qui se sont retrouvés contraints dans leur liberté. Mariage arrangé, guerre, attentats, famille toxique, inceste, ceux qui ont été sous emprise, maltraités, humiliés, critiqués, ceux qui ont été obligés de faire des choses qui ne leur convenaient pas et qui ont eu peur d'agir, ceux qui ont dit non au bonheur par culpabilité, ceux qui ont eu maladie invalidante, paralysie, sclérose en plaques, démence, ceux qui ont pu se sentir prisonniers de leur corps, de leur folie ou d'une situation. Voilà, je donne tout un tas comment dire, d'exemples, et ensuite j'explique quel protocole faire avec ces personnes. Voilà. Ensuite, merci Elisa, merci infiniment. Je n'aurais jamais pu fuir mon ex-conjoint PN, non, pervers narcissique, sans vos livres et vos lives. Je commence à revivre tout doucement après un an de galère. Qu'est-ce que je suis heureuse de dire ça. Voilà. Les personnes qui se posent la question, juste avant, à qui on a répondu, par rapport aux personnes toxiques. Voyez, Elisa, moi aussi, oh, je vous aime tous, Sylvie, c'est trop mignon. Euh, comment dire, toutes les personnes, gardez l'espoir parce que à travers ce témoignage, Elisa, merci. Merci beaucoup Elisa. Ben, on voit que voilà, on a rencontré une personne toxique et malgré tout, ben, on s'en libère. Benjamin, merci beaucoup pour votre réponse. Ah ben c'est gentil comme tout. Baba, peut-on rendre l'énergie que l'on a pu prendre à nos enfants? Si oui, comment? Ah, ça c'est une chouette question. Eh bien, tout simplement, vous allez voir que à travers le protocole 6. Le protocole 6, page 394, il y a une petite phraseounette bien pratique. Si vous avez des enfants, ajoutez. Si malgré moi, j'ai pris de l'énergie à mes enfants, on cite leur prénom, je la leur rends, tandis que je récupère celle que mon père m'a prise. Tout simplement en disant cette phrase. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas faire de protocole avec vos enfants, mais chaque fois que vous allez faire un protocole 6 ou 6 plus avec une personne qui vous a pris de l'énergie, eh ben, en lisant cette phrase, qui est dans le protocole 6 ou 6 plus, eh bien, malgré vous, vous allez, grâce à cette phrase, répondre, enfin, rendre l'énergie à vos enfants. Pour vous dire, moi, il m'est arrivé de me dire, pour aider les enfants, me dire, tiens, quel protocole je pourrais faire pour leur redonner de l'énergie. Voilà. Donc, pour mon fils et pour ma belle-fille. Donc, euh, du coup, voilà, chaque fois que vous ferez un protocole, chaque fois que vous prendrez soin de vous, vous allez prendre soin de vos enfants, c'est comme si vous leur faisiez un soin.
Marie-Paul, bonsoir, contente de vous voir, trop sympa. Bonsoir Fabienne, comment je fais pour le métier dont je rêve? J'ai répondu à cette question juste avant. Probablement que vous venez d'arriver, vous n'hésiterez pas à regarder le live à nouveau. Et il y a tout, faire le métier de mes rêves à l'intérieur de trouver ma place. Renata, bonsoir Natacha, comment continuer la vie après la perte d'un être cher? Alors, eh ben, ça c'est vrai que c'est compliqué, le deuil, hein, c'est très compliqué. Euh, comment dire, l'important c'est de faire le protocole 7, parce qu'on va nettoyer les liens de souffrance. Bien évidemment que dans une situation, il y a des liens de souffrance, dans toute relation, il y a de la souffrance qui a eu lieu. Et en fait, on nettoie les liens de souffrance pour les transformer en liens d'amour, pour ne garder que le lien d'amour. Voilà. Et donc, en faisant le protocole 7 avec cette personne, mais également le protocole 22, qui permet de se reconnecter avec un proche disparu. Protocole 22, bah, ça va vous aider en fait à- non pas maintenir un lien, comment dire, factice, mais apprendre à, à- à- avec le temps, à gérer l'absence et à avancer autrement. C'est ce que je vous souhaite. Voilà. Sylvie, y a-t-il un protocole à faire pour éloigner la solitude? Sylvie, ce qui est important, c'est de chercher dans la famille qui, euh, à la fois toutes les personnes qui ont vécu la solitude, qui ont souffert de la solitude. Ça peut être quelqu'un qui a été dans les ordres, une nonne, un prêtre, etc. Ça peut être quelqu'un qui a souffert de ne pas avoir d'enfant, ça peut être quelqu'un qui a vécu seul, mais peut aussi être une personne qui était en couple et qui aurait tellement voulu être seule. Et en fait, il y a quelque chose à l'intérieur de cette personne qui dit, mais moi, si j'avais eu le courage, si j'avais financièrement eu la possibilité, j'aurais vécu seule. Et donc, il y a quelque chose à l'intérieur d'elle ou une croyance limitante qui vient et qui dit, vivre seul, c'est le paradis. Et peut-être que vous avez hérité de ça, vous ne le savez pas, c'est inconscient. Et donc, vous vivez seul parce que quelque part, il y a ce fardeau émotionnel qui revient. Donc, cherchez, chère Sylvie, qui dans votre famille aurait tellement voulu vivre seul, mais n'a pas vécu seul. Et faites protocole 6 ⁇ de trouver ma place avec chacune des personnes en prenant votre temps. Voilà, je vais prendre une dernière question parce qu'il est tard. Euh, donc, il y a beaucoup de personnes toxiques donc de personnes qui parlent de relations toxiques. Sachez que, je ne sais pas si vous connaissez Mentor Show, mais j'ai proposé une masterclass. Vous tapez Mentor Show, MENTOR, plus loin, SHOW, une masterclass justement pour améliorer nos relations. Et on parle beaucoup de choses sur le plan toxique, comment aider un proche, etc. Et je suis très contente d'avoir fait proposé cette masterclass. Et je propose notamment le protocole 5